Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité près de chez vous. Et on va profiter de ce jour férié en approche de ce 15 août pour partir, prendre un peu l'air, direction les M de Marques ou les jours de vent. La plage gigantesque devient là des spots privilégiés de la région pour faire du char à voile. Un sport facile, ouvert à tous. Il faut quand même un petit peu de technique, mais ça s'apprend en peu de temps. Même les débutants peuvent rapidement profiter de la vitesse, mais surtout de la sensation très agréable de glisse sur le sable, sans oublier des vues imprenables sur les dunes et sur le littoral. À la découverte de ce sport, Corentin Escaillé. Alors comme sensation, on est au ras du sol, vous avez le vent qui vient fouetter, le sable aussi qui vient fouetter sur vous et on prend assez rapidement de la vitesse par rapport à la force du vent, quoi. Alors aujourd'hui là on a environ 50 km/h de vent, on va entre 40 et 50 km/h aujourd'hui. On peut y aller, il n'y a aucun problème. Lorsqu'il y a un petit peu plus de vent et quand la plage s'y prête, on peut aller jusqu'à 70 avec un char un petit peu plus évolué. Ça n'est pas technique du tout, il faut simplement 10 minutes, 15 minutes de pratique, bien écouter et puis après tout roule. Si on voit qu'une personne se débrouille bien ou pas, on lui donne quelques petites consignes pour qu'il puisse s'évader, explorer un petit peu le paysage. Mais en général, il reste vraiment 2 heures avec un moniteur et comme je vous dis, au bout de 15-20 minutes, on a les sensations, on a l'impression de gérer le char et là on prend vraiment beaucoup de plaisir. On est assis, on a simplement à dissocier les pieds et les mains et je peux vous dire que en 10 minutes c'est plaisir garanti, mais c'est beaucoup plus facile que la voile ou la planche à voile où là ça demande des heures et des heures d'entraînement pour pouvoir vraiment profiter un maximum. L'été, ça n'est pas la période la plus facile pour pouvoir faire du char à voile. On a l'impression pourtant il y a un petit peu de soleil, un petit peu de vent, c'est super, mais c'est souvent l'arrière-saison, avril, mai, juin, voire septembre, octobre, où les journées sont les plus propices au char à voile. Il n'y a aucune pratique sportive à faire, donc tout le monde peut y adhérer, il n'y a aucun problème pour ça. Et puis du sport, toujours cette fois-ci en intérieur et qui va servir uniquement à vous vider la tête et à vous déstresser, ça s'appelle le défouloir. Et le principe est tout simple et porte bien son nom, vous devez tout casser pour vous détendre. Dans cet endroit, vous devez d'abord choisir vos armes, au choix une crosse de golf, une batte de baseball ou une masse. Ensuite, vous pourrez détruire tout ce qui vous passe sous la main, des canettes de verre, de la vaisselle ou des appareils électroménagers, tous issus de déchetteries de la région. Des déchets qui seront d'ailleurs retriés après destruction. Ça se passe donc rue de Cambrai à Lille. Les séances vont de 10 à 120 € selon la durée et selon le matériel que vous allez détruire. Anaël Calins est le fondateur et le gérant du défouloir à Lille. Il répondait aux questions de Brieux-Gorgy. Si vous voulez, on fonctionne en fait sur un modèle qui prend à la fois en compte, on va dire le nombre d'objets, ce que vous avez, quel type d'objet vous avez dans votre formule, et le temps également. Donc du coup, les formules vont de 10 jusqu'à 25 minutes, et donc de 10 € jusqu'à 120 €. 120 €, c'est une formule 4 personnes, vraiment type groupe. Et là, c'est vraiment la grosse formule, on va dire plutôt enterrement de vie de jeune garçon, groupe, entreprise, où vous avez 25 minutes, 4 personnes dans la même salle, où vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour le coup. Après, on a également des petites formules de 10 minutes pour des gens qui veulent passer tout seuls ou éventuellement en couple, se faire plaisir 10-15 minutes assez rapidement. Le premier qui voit une voiture verte sur la route a gagné. Qui d'entre nous n'a jamais joué à ce jeu en voiture avec nos parents ou avec nos enfants pour passer le temps du trajet? Un jeu populaire qui vient d'être revisité par un nordiste, son nom Xavier Grassin, et il en a fait une application pour smartphone qui est sortie en juin dernier. Alors si les règles de base sont celles que tout le monde connaît, grâce à la géolocalisation de votre téléphone, des vignettes spécifiques vont défiler le long de la route, comme par exemple un phare ou encore le Terril de Los Angeles.
L'idée lui est venue simplement en jouant à ce jeu avec ses enfants. Le créateur de l'application s'est fixé un objectif, celui d'atteindre la barre des 250 000 utilisateurs d'ici à la fin de l'été. Brieuc Gorchy l'a rencontré. Pourquoi l'utiliser? Parce que c'est un peu plus fun dans le sens où on va déjà avoir des persos à créer avec des petits avatars. C'est sympa parce que ça génère automatiquement les vignettes, donc on n'a pas à chercher quelle vignette mettre. C'est d'autant plus sympa que si on active la géoloc, on peut avoir des choses pertinentes comme le terril qui va apparaître quand on est dans le nord, le phare quand on arrive en Bretagne ou le viaduc de Millau. Voilà, donc ça c'est quand même bien sympa. Et puis on termine cette édition avec cette idée sortie pour demain, mercredi, jour férié, puisque 15 août. Direction Watt, et plus précisément son abbaye qui abritera une journée enchantée sur le thème du Moyen-Âge, des lieux classés au patrimoine national depuis 1998, avec notamment sa tour, elle, monument historique depuis le début du XXe siècle. Dans cet événement, vous y retrouverez des sorciers, des magiciens et autres diseuses de bonne aventure. Un beau moyen donc pour découvrir ce bâtiment religieux érigé au XIe siècle et qui domine les Flandres. Omar Mustafa a pu rencontrer les membres de l'association Watt en Fête et on les écoute tout de suite. L'Abbaye Enchantée, c'est un spectacle qui traverse les époques avec plusieurs costumes, différentes manifestations sur le site avec Merlin. Il y aura une démonstration de tonte de mouton, démonstration de chevaux, de cascades. Nous avons mis un atelier en plein air pour travailler le bois sur place. On a fait des tables, des chaises tout en bois pour être au plus près de la nature. On a défraîchi aussi de chaque côté sans vouloir toucher au bâtiment parce que c'est un site classé. Alors donc on enlève les mauvaises herbes et on débroussaille. Derrière moi vous avez la maison de l'évêque, on ne voyait plus les murs, qu'on a enlevé les ronces. Tout ça aussi pour laisser apparaître la beauté du bâtiment et de le laisser apparaître au maximum sans vouloir le détériorer. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.